ce Heroine HR version disque. Alors c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'attendait, depuis 2 ans précisément. 2 ans que j'ai essayé le HR version patin. Et enfin, la marque française a dévoilé en début d'année la version disque de son vélo baptisé Haute Route. Alors vous savez, Haute Route, ce sont des cyclos très montagneuses. De quoi vraiment imaginer tout le potentiel de ce vélo exceptionnel. La montagne, c'est un terrain dans lequel l'Heroine s'est toujours bien distinguée. Et il me tardait de savoir comment allait réagir la version disque du HR sur ce terrain. Parce qu'on sait que le disque, c'est plus lourd, premièrement. Parfois, ça frotte, ça peut faire même du bruit. Mais ce qui est vraiment sensible sur le vélo, c'est le poids en plus, en général, et la plus grosse rigidité de l'ensemble roue et cadre. Alors certains vont me dire tant mieux, mais pas forcément, parce que pour les plus légers d'entre nous, une trop grosse rigidité, c'est aussi pénalisant. On perd en confort et on a un vélo qui est trop dur à emmener. Alors ici, je vous le dis clairement, c'est pas du tout le cas. Je trouve même, je vais vous le dire tout de suite, que ce vélo est nettement meilleur que la première version. La première version était vraiment destinée au pur cyclosportif. C'est un vélo très très confortable, axé vraiment sur le confort et sur le plaisir de conduite. La version disque du HR, c'est un vélo totalement nouveau. Il utilise toujours de la fibre Toray, mais il est bien plus rigide. C'est-à-dire que les coursiers comme moi prennent un grand plaisir à l'utiliser. Et là où c'est remarquable, c'est que Heroine est arrivé à optimiser vraiment le comportement, donc en gagnant de la rigidité. Merci le freinage disque et le cadre évidemment plus large à l'arrière, 142 d'entraxe au lieu de 130, mais surtout tout cela sans perdre en confort. Et pour moi, c'est vraiment le point positif de ce vélo, et c'est d'ailleurs ça qui fait que le vélo reste utilisable pour tout le monde. Pour moi, qui ai un bon niveau physique, mais aussi pour le cyclo qui veut se faire plaisir avec un vélo à l'esthétique exceptionnelle. Voilà pour les points positifs. Alors les points négatifs, il y en a, comme pour tout vélo, quel que soit le tarif, il y a toujours des choses à redire ou même à reprocher. Alors moi je trouve quand même que le poste de pilotage, même si c'est nettement amélioré, il manque un peu de tenue. C'est-à-dire que quand on est en danseuse comme ça, le cadre est très rigide, vraiment ça bouge pas. Par contre on sent que le cintre il pourrait être un peu plus dur, un peu plus rigide. Alors bon, c'est super confortable, c'est très agréable, mais quand on veut attaquer, on le sent, ça se tord toujours quand même un peu. Mais bon, je le répète, c'est vraiment nettement mieux que la première version. Puis c'est tellement beau, c'est difficile de... C'est vraiment, c'est un commentaire difficile à faire, mais je le fais quand même. Alors toujours dans les petites reproches que je peux faire à ce vélo, c'est sa tenue de route particulière. On a un cadre qui est très rigide, ça c'est indéniable, je l'ai déjà dit. Mais en descente, il faut vraiment le tenir, c'est-à-dire que le vélo est très joueur, surtout l'avant. Et on réfléchit à la trajectoire, et il faut vraiment emmener le vélo vers cette trajectoire. La pensée ne suffit pas. C'est vraiment un vélo qui s'emmène, qui se contrôle, et il faut tout le poids du corps pour le faire basculer. Pareil, attention quand on lève les mains du vélo, comme ça, l'avant a tendance à partir un peu dans tous les sens. Vraiment rester bien en ligne, sinon on peut se faire peur. Vous voyez, il y a un peu de vent et ça va, je le tiens. Alors toujours au sujet du comportement, je ne pouvais pas passer à travers le nouveau groupe SRAM Red E-Tape AXS. Je dois dire que j'ai insisté auprès de la marque pour que le vélo DC soit équipé de ce nouveau groupe. D'ailleurs j'ai dû patienter quelques mois et retarder mon essai d'autant. Alors les premières impressions sont bonnes, mais quand on creuse en profondeur, je suis assez déçu. Par le groupe, pas par le vélo. Assez déçu parce que les passages de vitesse, je ne les trouve pas plus rapides que sur la première version, sur le premier SRAM Red. Et je trouve même que le passage est plus brutal. Alors vous allez me dire, oui, mais ce groupe il est utilisé par les pros. Oui, les pros l'utilisent, il marche bien, je ne peux pas dire le contraire. Mais pour la majorité des gens, le passage de vitesse, il est rêche. Il est bruyant et il est vif, c'est-à-dire qu'on passe la vitesse, il y a un petit temps de latence et ensuite la vitesse passe brutalement.
Je trouve ça assez déplaisant et aujourd'hui Shimano fait bien mieux. Alors au final, si vous hésitez, vous êtes un cyclo et que pour vous un groupe sans fil ça n'a pas une importance cruciale, choisissez plutôt un groupe du Race Di2, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une valeur sûre. Voilà, je vous en ai dit pas mal concernant le comportement de ce vélo, vous lirez le reste dans mon article. Je voulais vous parler d'un point que j'ai beaucoup aimé chez Heroine et sur ce vélo et sur les autres modèles de la marque, c'est sur la finition. Vous savez, aujourd'hui il y a beaucoup de vélos qui sont peints à la chaîne et tous les vélos se ressemblent, enfin tous ces vélos se ressemblent. Chez Heroine, les vélos sont peints manuellement, ils sont finis à la main évidemment. Et ça se voit, ça se ressent, ça se touche. C'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Et même quand on roule sur le vélo, ce que je fais là en ce moment, on profite de ça. Juste là, j'ai le logo de la marque qui est peint, hein, c'est pas un autocollant. C'est superbe, c'est même agréable à toucher. Pareil pour le cintre, il est doux, mat, c'est technique, c'est esthétique. Alors certains pourront dire oui, c'est trop peu, c'est pas assez. Moi j'aime bien les vélos simples et de bon goût. Et pour le coup, Heroine cultive le bon goût.